apporté par Alice Bell. Cette fois, j'apporte un bulletin météo différent. Ceci, c'est un résumé de la météo de l'année dernière, 2020. On commence avec janvier. C'était un mois avec un temps généralement nuageux, avec des nuages épars. Certaines restrictions maritimes ont été imposées ce mois-ci en raison des rafales de vent. En février, il faisait chaud la plupart du temps, avec de légères averses causées par les vents. Mars, c'est un mois qui reste noyé avec de la pluie et des rafales de vent. Au cours de ce mois, il y a eu plusieurs alertes météorologiques concernant d'éventuelles inondations, glissements de terrain, ainsi que les débordements des rivières et des ruisseaux. En ce qui concerne les conditions maritimes, ce mois-ci, il a été recommandé aux navires de rester aux portes en raison des vagues dangereuses et des fréquentes rafales de vent. Ce mois a été très agité. Avril, c'est un mois qui a commencé avec de faibles probabilités de pluie dans le pays et avec des températures chaudes, juste comme je l'aime. Les quelques nuages et averses sont ceux qui ont caractérisé ce mois-ci en 2020. Malheureusement, même s'il faisait trop chaud pour en profiter et aller aux plages, aux rivières et aux piscines, comme je l'aime, cela n'a pas pu être fait car le coronavirus était déjà entré dans le pays. Mais le début du mois a été caractérisé par un environnement chaud et dans certains cas, des averses isolées. Plusieurs talwars sont apparus ce mois-ci, donc la présence d'une tempête tropicale appelée Arthur. Mais cette tempête ne présentait pas de danger pour les pays. Au cours de ce mois, un déficit pluviométrique est apparu qui a affecté une grande partie du territoire national. Pour cette raison, le Bureau météorologique national a recommandé l'adoption des mesures nécessaires pour garantir une utilisation adéquate et rationnelle de l'eau. Juin. Le lundi 1er juin 2020, la saison cyclonique de cette année a commencé, avec des orages électriques et des averses sur une grande partie du territoire national. Certains jours, il y avait de bonnes conditions météorologiques et un environnement chaud. Juillet. Quand on parle de juillet, on pense aux vacances d'été et au temps libre. Mais dans le cas des conditions météorologiques pour ces mois en 2020, elles ont commencé comme je ne l'aime pas, avec des averses, des orages et des rafales de vent sur le territoire national. Le mercredi 29 juillet de ce mois, la UNAMED a gardé une alerte sur le potentiel du cyclone tropical Isaias. Août. Ce mois a été caractérisé par une circulation anticyclonique et plusieurs tempêtes de poussière du Sahara, avec des températures chaudes au début du mois. Le dimanche 23 août de cette année,
La tempête Laura a touché le territoire dominicain, provoquant des vents violentes et de fortes vagues et de fortes pluies. Septembre. Ce fut aussi un mois qui a été caractérisé par des creux et des vagues tropicales, provoquant des averses éparses et des orages de certaines provinces du pays. Octobre. Octobre a été maintenu avec du beau temps et un temps chaud. Je me souviens que ce mois-là, j'ai vraiment aimé nager dans la piscine. À la maison, bien sûr. Novembre. En novembre, le temps est devenu un peu plus frais. Un climat caractéristique de cette période de l'année. Et fin décembre, un mois caractérisé par les froids et la pluie. Mais tout a commencé avec de bonnes conditions météorologiques et peu de pluie dans une grande partie du pays. Le mois s'est passé avec un environnement de nuages épars et de peu de pluie sur une grande partie du pays, et aussi avec des températures agréables. Plus tard, à la fin du mois, le climat a changé en raison du front froid qui se trouvait sur la partie ouest du pays. Bon, c'était le bulletin météo pour toute l'année 2020.